Je suis Anne-Estelle Dalpon, artiste-auteure, romancière, prête-plume et officiante de cérémonies poétiques. Je vois le monde en images et je danse avec les mots. Seule ou avec mes invités, je fais briller des histoires, celles que l'on se raconte, celles qui nous révèlent, celles qui nous émerveillent, celles qui nous chouchoutent autant qu'elles nous chahutent. Installe-toi confortablement et écoute, tout simplement. L'écriture intuitive est un outil que j'utilise énormément. C'est une pratique que j'ai développée de manière intuitive. Je ne savais même pas que ça portait ce nom-là. Et c'est quelque chose que je propose également dans mes accompagnements individuels, mais également en atelier, que ce soit en groupe à distance ou en présentiel. Et il y a quelques mois, j'ai proposé un exercice d'écriture intuitive avec une consigne qui est très simple. Et l'idée, c'était d'écrire pendant 15 minutes à la suite de cette petite consigne et voir ce qui allait en émerger. C'était un exercice d'écriture intuitive et créative. L'idée n'était pas d'approfondir qu'est-ce que ça voulait dire, c'était vraiment juste de s'exprimer. Mais en atelier individuel, je prends le temps de décortiquer, d'analyser, de repérer les mots-clés dans ceux qui ont été exprimés puisque les mots sont une porte d'entrée vers notre âme. Et donc, aujourd'hui, je te propose une consigne. Tu pourras mettre sur pause cet audio ou cette vidéo si tu me suis sur YouTube et faire l'écriture. Et ensuite, eh bien, je te lirai ce que moi j'ai écrit. C'est parti? Alors, la consigne. Tu es dans un musée qui est assez sombre et face à toi, il y a une grande vitrine très bien éclairée. Et dans cette vitrine, il y a 3 masques. Donc tu peux mettre un prompteur, 10, 15, 30 minutes aussi, c'est possible. Et puis tu décris les masques qui sont face à toi et ce que tu ressens en leur présence. Donc je te laisse mettre sur pause, faire l'exercice, et moi, je te lis juste après ce que j'ai écrit. Il pleut des cordes depuis une semaine. Je tourne en rond, chez moi, et l'agacement commence à monter. La télévision m'énerve, je n'ai pas envie de lire, et j'ai la flemme de me poser à mon bureau pour écrire. Je me sens comme vidée de toute envie, délaissée par la créativité, mise au coin. Et toujours cette pluie qui frappe les vitres de ma fenêtre, comme pour me réveiller, me secouer. Sur un coup de tête, j'attrape ma veste, enfile mes boots et me retrouve dans la rue. Mon petit parapluie malmené par l'averse, je marche vite. Je m'éloigne de chez moi avant d'avoir l'envie d'y retourner, pour crier dans mon oreiller je ne sais quelle colère qui court dans mes veines. C'est comme ça que je me retrouve les pieds trempés, le jean mouillé, jusqu'aux genoux, et encore plus énervée qu'avant de sortir. Et dans la rue, en face, il y a ce musée. Il m'appelle comme un ami, comme un refuge, comme un lieu qui me permettrait de me décentrer de mon énervement. Je m'y engouffre, m'ébroue, laisse la buée sur mes lunettes s'estomper, et je suis les flèches de la visite. Les salles sont presque vides, et je m'imprègne des lieux en avisant le premier enfoncement où sont exposés 3 masques. La vitrine est profonde. Les masques des 2 extrémités gigantesques de plus de la moitié de ma taille. Je me campe devant cette vitre et me retrouve comme aspirée par le petit masque au milieu.
Il semble minuscule, encadré par les deux autres, mais il en impose beaucoup plus. C'est un masque en terre cuite, avec des proéminences à la place des yeux, mais aucun trou. Je l'imagine sur mon visage et je ressens comme un baume de douceur et de fraîcheur. Je me vois allongée sur le dos et je ressens du repos. Le masque est simple, mais je sais, je ressens qu'il offre du bonheur à celui ou celle qui le porte, comme un enveloppement et une invitation à dissimuler son visage, non pour se cacher soi-même, mais pour se soustraire momentanément à tout ce que l'on voit en permanence. Et à tous les regards qui analysent qui tu es, ce masque est comme un rappel que l'on est tous nés de la poussière et que les apparats ne comptent pas. Si ton visage est recouvert de cet enveloppement, le monde se tait et il ne reste plus que ton cœur qui résonne contre l'argile. Je souris en réalisant que je fais dire n'importe quoi à un bout de terre. À droite, les plumes colorées du masque fait d'osier finement tressé est une invitation à la fête, à la danse, à la sensualité. J'imagine ces immenses plumes effleurer ma peau à chaque mouvement et je sais que je pourrais y prendre goût. Presque, je pourrais ne rien porter d'autre que ces plumes qui caresseraient ma peau et dévoileraient un peu de ma pudeur par à-coups, selon leur balancier. Je crois que ce masque est une autre forme de lingerie sensuelle qui doit être sympathique à essayer. Et qui sait si en le portant, je ne deviendrai pas au passage aussi agile et gracieuse qu'une danseuse du Moulin Rouge. Pour ça, il faudrait que le sortilège soit puissant, parce qu'il y a du boulot. J'éclate de rire toute seule dans cette salle, face aux trois masques, et je me décale un peu sur la gauche, afin de mieux observer le premier objet d'art, qui est celui qui m'attire le moins. Il a l'air très lourd et très encombrant à porter. C'est un mélange disparate de mosaïques, de paille et de plâtre. Il ne recouvre pas uniquement le visage, mais la tête tout entière, comme un casque. Et les fentes, pour les yeux, sont tellement fines qu'il faut sûrement plisser sans cesse ses yeux afin de bien voir. La bouche est muselée par une grille en moustiquaire qui me rappelle les sacs que l'on pose sur les femmes dans les pays où la charia est en vigueur, où seule une grille permet de voir derrière la prison de tissu. La prison, sur le masque qui me fait face, est au niveau de la bouche.
Il y a des écharpes qui tombent de ce masque casque, mais aucune légèreté ne s'en dégage comme celui de droite. C'est même tout l'inverse. Au bout des écharpes, il y a des nœuds, ce qui affaisse le tout, le tire vers le bas. Je me sens comme enchaînée, rien qu'à l'idée de l'imaginer sur moi et autour de moi. D'ailleurs, au sol, au bout des écharpes, traînent des sortes de bijoux de pacotille. Je les imagine faire gling-gling avec du mouvement et je pense à des chaînes de prison. Je me replace au centre de la vitrine et là, tout prend forme. Le passé, le présent, l'avenir. Les trois masques s'étalent devant mes yeux et des dizaines de souvenirs jaillissent et redessinent ma propre histoire. Si chaque vitrine est aussi foudroyante, je ne suis pas prête de sortir de ce musée.